11 décembre 1686, un homme vit ses dernières heures au château de Fontainebleau. Lorsqu'il apprend sa mort, Louis XIV dit « Je viens de perdre le plus grand homme de mon royaume ». Son nom ? Louis II de Bourbon-Condé, passé à la postérité sous le nom de Grand Condé. Cette même postérité nous prouvera qu'on peut le voir sous deux angles très différents. Il fut à la fois un grand homme pour la France, mais aussi un traître. Mais revenons au commencement. Qui est le Grand Condé ? Né le 8 septembre 1621, il est le fils de Henri II de Bourbon-Condé, cousin d'Henri IV. Mais que sont les Condés ? Il s'agit d'une branche cadette de la lignée royale des Bourbons. Les Bourbons et les Condés descendent tous de Charles IV de Bourbon. Pour les Condés, par Louis, arrière-grand-père du Grand Condé. Pour les Bourbons, par Antoine, fils aîné de Charles IV et père d'Henri IV. Il est donc très proche de la lignée royale. Sa mère, Charlotte Marguerite de Montmorency, un fils, Armand, qui est le premier prince de Conti, en 1729. En 1640, il rentre dans l'armée et participe au siège d'Arras. En 1643, à l'âge de 21 ans, Louis XIII lui confie le commandement honorifique de l'armée de Picardie. Le 19 mai, 5 jours après la mort de Louis XIII, il remporte la bataille de Rocroi, brisant la réputation d'invincibilité des tertios. Il est comparé dans toute l'Europe à un égal de César et d'Alexandre le Grand. Il est ensuite envoyé sur le Rhin, aux côtés de Turenne. Il bat les Allemands à Freiburg, puis remporte avec Turenne la bataille d'Allerheim en 1645 contre Franz von Mercy. En 1646, il s'empare de Dunkerque. Fin décembre 1646, à la mort de son père, il devient le 4e prince de Condé. Envoyé en Catalogne, il ne parvient pas à prendre l'Érida, mais remporte en Artois la victoire de Lens sur l'archiduc Léopold de Guillaume, qui amène la paix avec les Habsbourg d'Autriche en 1648 par le traité de Münster, tandis que la guerre avec les Habsbourg d'Espagne continue. Pendant la Fronde, il défend d'abord le parti de la cour, la régence sur la minorité de Louis XIV étant assumée par sa mère, Anne d'Autriche, secondée par le cardinal Mazarin. Puis, il prend parti contre Mazarin, qu'il appelle le faquin écarlate. En 1649, par rivalité avec Mazarin, qu'il considère comme un usurpateur étranger, il sympathise avec la cause de la Fronde. Le 18 janvier 1650, lui et son frère le prince de Conti sont jetés en prison. Le 7 février 1651, Mazarin les libère. Condé prend la tête de la Fronde malgré la majorité de Louis XIV. Il lève des troupes et marche sur Paris. Contre lui, Louis XIV, âgé de 14 ans, réussit à gagner Turenne, prend la tête des troupes royales et défait Condé à la bataille de Blénaud, le 7 avril 1652, à Étampes en mai, puis au faubourg Saint-Antoine à Paris. Déchu et condamné à mort, Condé se réfugie aux Pays-Bas et passe au service de l'Espagne. Il est battu par Turenne en août 1654 lors de la bataille du secours d'Arras et sort vainqueur du siège de Valenciennes, avant d'être définitivement battu en 1658 à la bataille des Dunes. Le traité des Pyrénées d'avril 1659 autorise Condé à rentrer en France. Le pardon royal est proclamé à Aix-en-Provence. Dans un premier temps, Louis XIV écarte Condé, qui consacre donc les années 1660 à l'embellissement de son château de Chantilly. La guerre s'étant rallumée entre la France et l'Espagne, Condé retrouve un commandement dans les armées du roi. Pendant la guerre de dévolution, de 1667 à 1668, il conquiert le comté de Bourgogne, actuelle Franche-Comté, possession du roi d'Espagne, en seulement 3 semaines. Le comté est cependant restitué au roi d'Espagne par le traité d'Aix-la-Chapelle. Il combat à nouveau aux côtés des armées royales de Turenne lors de la guerre de Hollande en 1672. Il bat notamment Guillaume III d'Orange-Nassau à Sénef en 1674, puis passe en Alsace pour défendre cette province contre l'Empire germanique après la mort de Turenne en 1675. Le roi le reçoit en grande pompe à Versailles, en haut du grand escalier de marbre, au milieu de toute la cour. Condé a de la peine à monter et fait un peu attendre Louis XIV. Alors qu'il présente ses excuses, le roi lui dit avec politesse « Mon cousin, quand on est chargé de laurier comme vous, on ne peut marcher que difficilement. » Sévèrement touché par la goutte, il finit sa vie dans son château de Chantilly, cultivant les lettres et conversant avec Racine. D'ailleurs, s'il a pour principale résidence le château de Chantilly, Condé n'oublie pas la terre de ses ancêtres, Valérie, un petit village situé entre Fontainebleau et Sens. Louis fait ériger un mausolée à la mémoire de son père et demande à y être lui-même enterré. Il meurt le 11 décembre 1686 à Fontainebleau. Le lundi 10 mars 1687 a lieu à Notre-Dame de Paris, dont la façade a été drapée en noir, l'oraison funèbre du Grand Condé. Madame de Sévigné dira que ce fut la plus belle, la plus magnifique et la plus triomphante pompe funèbre qui ait jamais été faite depuis qu'il y a des mortels. Le Grand Condé fut donc un personnage complexe, grand stratège glorieux pour la France, mais aussi capable de se battre contre elle. Il fut un des hommes les plus marquants du XVIIe siècle. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et dans ce cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.